le verset 10. On avait vu hier que Jésus, il a vaincu donc l'amour de l'argent, ou ce qu'on appelle encore la cupidité. Et Jésus dit, ou l'apôtre Paul plutôt dit, ou le Seigneur dit par l'apôtre Paul, que la cupidité est une idolâtrie. C'est une idolâtrie, c'est aussi de la débauche. Amen. Amen. La cupidité, c'est de la débauche. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. La cupidité plutôt. C'est de l'idolâtrie. Et on dit le vin, ou l'amour du vin, ou l'excès du vin, c'est de la débauche. Ok? Amen. Donc, 1 Timothée plutôt 6, verset 10 nous dit: car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ce que Dieu veut, c'est que notre esprit soit dans un état de sainteté. Puisque l'esprit de sainteté habite en nous, puisque l'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de sainteté. Amen. Amen. Donc, Dieu s'attend naturellement que notre esprit soit désormais dans un état de sainteté. Cela fait un petit moment maintenant qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'âme, du corps et de l'esprit. Mais on va essayer de revisiter un peu toutes ces notions pour bien comprendre. Parce que si vous avez bien compris hier tout ce qu'on a partagé, finalement, en fait, ces limites-là, ces choses qui peuvent détruire l'homme, qui peuvent limiter l'homme, elles se trouvent, ou elles viennent plutôt de l'âme et de la chair. Amen. Amen. Donc, elles empêchent l'esprit de l'homme, ou l'esprit de l'homme qui est devenu plutôt un avec le Saint-Esprit, de se manifester pleinement. Elles étouffent, en fait. Et ici, on nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans bien des tourments. Donc, quelques détails de limites. Une limite, c'est l'amour de l'argent. C'est une limite. L'argent, c'est vrai, ça peut répondre à beaucoup de choses. Mais quand quelqu'un est animé par l'amour de l'argent, en fait, elle lui dit que l'amour de l'argent, c'est de l'idolâtrie. C'est pour ça que Jésus dira que vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Soit c'est Dieu, soit c'est maman. Vous voyez? C'est vraiment de l'idolâtrie, en fait. Celui qui a l'amour de l'argent dans son cœur, qui aime l'argent plus que Dieu, en fait, il est en train de se prosterner devant le diable. Il fait ce que le diable avait demandé à Jésus et que Jésus a refusé, d'ailleurs. Amen, amen. Amen. On va prendre notre texte dans Hébreux 13, verset 5. On nous parle encore de ne pas avoir l'amour de l'argent dans nos cœurs. Hébreux 13, verset 5. Toutes ces choses, en réalité, quand c'est dans l'homme, ça nous empêche de monter dans la prière, de méditer, de désirer même méditer, en fait. Ça déprime l'esprit de l'homme, ça étouffe, ça décourage l'esprit de l'homme, ça affaiblit notre esprit. Or, notre homme intérieur, c'est notre esprit. Le corps, comme on a vu hier, n'est qu'une enveloppe, n'est qu'un vêtement, n'est qu'un habit. Donc, celui qui est en contact avec le monde extérieur, si vous vous rappelez bien des enseignements qu'on a déjà partagés, celui qui est en contact avec le monde extérieur, c'est mon âme, au travers de mon corps. Mon corps n'est qu'une enveloppe. Donc, l'homme extérieur, en réalité, c'est mon âme. Mais celui qu'on appelle
Mon homme intérieur, c'est mon esprit. Parfois, ça peut être l'esprit, ça peut être aussi l'âme. OK? Mais l'homme intérieur, par définition, c'est l'esprit de l'homme. Et mon homme extérieur, c'est mon âme en réalité. Parce que celui qui est en contact avec le monde extérieur, c'est mon âme. OK? Mon âme est en contact avec ce monde, mais au travers de ce corps. Amen. Amen. Maintenant, si mon esprit est faible, je ne pourrai pas faire certaines choses, en fait. Celui qui doit être transformé pour devenir fort, c'est mon esprit. Donc, quand l'esprit est faible, c'est là que l'âme domine et la chair domine. Quand l'âme et la chair dominent, on ne peut pas plaire à Dieu. Parce que la Bible est claire que la chair ne peut pas plaire à Dieu, en fait. Regardez dans Hébreux 13, verset 5. La Bible dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Vous voyez, l'amour de l'argent, l'amour de l'argent. La Bible insiste beaucoup parce que c'est tellement malicieux, c'est tellement surnoise, en fait, l'amour de l'argent, pour que ça rentre dans l'esprit de l'homme. C'est tellement surnois. Il faut que l'esprit de l'homme soit fort pour pouvoir résister à cet amour. Il faut savoir que c'est quelque chose comme un vent qui souffle sur le monde. Tous les hommes, en réalité, sans exception, c'est quelque chose qui est en eux, l'amour de l'argent, en fait. L'amour de ce monde, ce qu'on appelle la figure de ce monde, l'image de ce monde, en fait. Tu n'as pas le choix. Si tu veux acheter et vendre dans ce monde, il faut l'argent. Si tu veux payer quelque chose, il faut l'argent. Donc, les gens courent derrière l'argent. Les gens travaillent, c'est pour l'argent. Les gens font beaucoup de choses, c'est pour l'argent. Les gens tuent pour l'argent. Il y a beaucoup de choses, pour ne pas rentrer dans beaucoup de détails. Donc, si nous prenons encore Proverbe 11, verset 24, je vais donner beaucoup de textes qui vont nous permettre de continuer à prier demain, et même le soir, dans nos maisons. Proverbe chapitre 11, verset 24. Et je sais que vraiment le Saint-Esprit va beaucoup me faire du bien. Proverbe 11, verset 24. La Bible dit ceci. Tel qu'il est, tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ça, c'est un mystère. Donc, normalement, le monde nous enseigne que si tu veux devenir riche, il faut beaucoup épargner. C'est pas ça? Mais Salomon, il regarde et il constate qu'il y en a qui passent leur temps à épargner. Ils ne veulent pas partager. Ils ne veulent pas donner. Ils n'aiment pas donner. Ce qu'on appelle en fait des hommes qui sont aigris. Hein? Qui sont aigris. Qui ont la cupidité en fait. Qui aiment tellement l'argent qu'il a peur de manquer. Ou elle a peur de manquer. Vous voyez? Donc, donner même, c'est tout un problème. C'est tellement difficile. C'est vrai, l'argent, on ne cueille pas ça sur un arbre. Donc, il ne faut pas le jeter. Vous voyez ce que je dis? Mais, il y en a en fait que même pour aider, c'est difficile. Vous voyez ce que je dis? Il peut avoir des millions. Mais voir son frère ou sa soeur dans le besoin, et il dira, j'ai rien. Alors qu'il en a. Parce qu'il a peur de manquer. C'est ça le problème. Il a peur de manquer. Il se dit que s'il manque, c'est fini. Donc, son Dieu, son assurance, sa confiance, son appui, c'est son argent, c'est son compte bancaire. Plus il a d'argent, plus il est joyeux, plus il a la paix. Donc, l'argent est devenu son Dieu. C'est ce qu'on appelle l'amour de l'argent, en fait. Vous voyez? Salomon dit que tel donne libéralement, mais il devient plus riche. Il n'en a pas beaucoup. Il donne,
Mais plus il donne, plus il devient riche. Mais il y en a qui amassent, mais plus il amasse, plus il devient pauvre. C'est la même chose que le Seigneur va dire dans Luc aux disciples que il y avait une femme, une vieille femme, qui est rentrée dans le temple. Elle avait que quelques pièces, elle a tout mis. Mais il y avait plein de pharisiens. Eux, ils ont donné plus que la femme. Jésus va dire que eux, ils ont donné le surplus de ce qu'ils avaient. Ce qui ne leur fait pas mal. Ce qu'ils ont donné là, ils n'ont rien senti. Mais la femme, elle a donné tout ce qu'elle avait. Et Jésus dit qu'elle a été bénie. Elle est devenue riche. Vous voyez ce que je dis? Dit qu'elle a été bénie, ça veut dire qu'elle est devenue riche, en fait. Donc, veillons vraiment par rapport à l'amour de l'argent. C'est très facile, en fait. Il y a des petites choses qu'il faut bien regarder. Il faut analyser, quoi. Est-ce que j'aime donner? Est-ce que j'ai cette facilité-là de donner? Vous voyez? De donner. Quand j'en ai. Ou est-ce que je peux me priver moi-même pour que l'autre puisse avoir quelque chose? Amen. Amen. Nous allons prendre Romains chapitre 13. Romains 13, le verset 12 à 14. Nous allons parler de quelques détails, des choses qui limitent le chrétien ou l'homme en général, qui peuvent limiter, en fait. Romains 13, 12 à 14. C'est un texte que nous connaissons normalement. La Bible dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Marchons honnêtement, loin des excès et de l'ivrognerie. L'ivrognerie, c'est l'amour du vin que la Bible appelle aussi la débauche dans Éphésiens. Donc on dit loin des excès et de l'ivrognerie. Les excès, amasser, amasser. Quelqu'un qui cherche à amasser, amasser à l'excès. Et finalement, il y en a qui partent, mais tout ce qu'ils ont amassé, c'est d'autres personnes qui utilisent. Amen, amen. Amen. Tout ça, c'est l'âme, en fait. Ça, c'est les comportements de l'âme et de la chair. Ça, c'est les choses que l'âme aime. Mais on a besoin que le Saint-Esprit nous aide à surmonter tout ça, amen, à être au-dessus de tout ça. Amen. 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 On dit loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises de la chair. Et nous allons sauter pour prendre Galates 5. Galates 5, le verset 16 à 24. Donc, il y a des choses que l'âme et la chair proposent, demandent, qu'on appelle les désirs de la chair, en fait. Tout ça, on les appelle les désirs de la chair. Ce qui vient de l'âme, ce qui vient de la chair. Quand l'âme de quelqu'un domine la personne aura beaucoup de mal à plaire à Dieu. Amen. Amen. Et la personne va sentir qu'il y a beaucoup de limites. Hier, on avait dit que Paul disait que ce corps-là est comme, en fait, une limite. Ça limite l'homme à faire certaines choses. D'où la nécessité pour l'être humain de se transformer, de devenir spirituel, pour aller au-delà de ce corps, pour pouvoir faire certaines choses sur cette terre. Amen. Parce que tout être humain qui ne veut pas être spirituel sera limité par ce système, le système de ce monde. Alléluia. Amen. Amen. Prenons donc Galates 5, le verset 16. Galates 5, verset 16 à 24. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair, en fait, c'est ça. Les limites. On dit, ce sont quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Vous voyez? Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, vous voyez, et les choses semblables. Donc, il y en a beaucoup. Tout ce qui se rapporte à toutes ces choses, tout ce qui vient de l'âme ou de la chair, toutes ces choses, c'est ça les œuvres de la chair. Et ça limite l'homme, ça détruit l'homme. Jésus l'a dit, comme je l'avais dit hier, que ce qui détruit l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme, ce qui sort du cœur de l'homme. Quand le cœur n'est pas transformé pour être nourri par les choses que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'homme reçoit, eh bien, ce qui va sortir du cœur va être seulement les désirs de l'âme, les désirs de la chair. Amen. Donc, on nous dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, je peux même déjà m'arrêter là. Donc, on nous a présenté les désirs de la chair, donc, qui veut dire les désirs ou la faim ou la soif de notre corps et de notre âme. Amen. Amen. Et les désirs de l'esprit. Ce que normalement on doit rechercher. Les choses derrière lesquelles on doit courir, on doit désirer en fait. Les choses que l'homme doit désirer. Dieu n'interdit pas à l'homme de désirer quelque chose. C'est naturel. On doit désirer des choses. Mais ce qu'il faut désirer, c'est les choses de l'esprit. Amen, amen. Et on nous a cité quelques désirs de l'esprit ici. Si nous prenons encore, il y a beaucoup de tests. Je pense qu'on ne pourra pas tout prendre aujourd'hui. On va prendre d'autres tests demain. Prenons un prière. Là, j'ai donné Galates 5. Prenons Luc 21. Et ensuite, on va prendre un pied 2. Prenons Luc 21, versets 34 à 36. Luc 21, 34 à 36. Jésus nous dit ceci. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de quoi? Du manger et du boire. Du manger et du boire. Amen. Donc, c'est bizarre, mais ça fatigue l'esprit. Quand un homme ne fait que manger, il aime tellement manger, tellement que, en fait, la nourriture, on ne la mange plus pour avoir la force, mais c'est devenu maintenant, en fait, un excès, une convoitise. Vous voyez, on ne peut plus s'en passer. Comme on expliquait hier, Jésus, après 40 jours et 40 nuits de jeûne, quand le diable lui a dit, transforme ses pains, ses pierres plutôt en pain, il n'a pas fait, il a pu résister à la faim. Pourtant, il avait faim. Amen. Il avait faim. C'est important vraiment de jeûner, en fait, pour affaiblir le corps, pour que notre esprit devienne plus fort. Vous devez savoir que la Bible dit, soyez saints dans toute votre conduite. Donc, ce que Dieu veut, c'est que désormais, que notre esprit
soit dans un état, qu'il y ait un état d'esprit qui nous habite en tout temps. Soyez saints dans toute votre conduite. Donc, en tout temps, on doit être dans un état d'esprit. Mais quel est cet état d'esprit? Un état d'esprit de pureté, de sainteté. Je dois tout faire pour conserver, pour garder mon esprit dans un état de sainteté, de pureté. Je dois me battre pour que le découragement, la dépression ne rentre pas dans mon esprit. Vous voyez? Le découragement, la lourdeur, en fait. Donc, on dit, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent. Quand on dit appesantir, ça veut dire quoi? C'est comme un poids. Quelque chose qui vient se poser, qui oppresse, en fait, ton esprit. S'apesantit. Donc, ton esprit est oppressé. Donc, il sera déprimé, en fait, ton esprit. Il sera abattu, affaibli, découragé. Pas de morale. Vous voyez? Mais tu manges, tu dors. Si c'est pour aller travailler, pas de souci. Mais au fond de toi, tu sens que il y a comme un découragement. Prier, il n'y a plus la force. Fais ceci, il n'y a plus la force. Vous voyez? Jeûner, méditer, il n'y a pas la force. Parce que l'esprit est déprimé. L'esprit est abattu, appesanti. Mais Jésus dit pas quoi? Pas les excès. Les excès de quoi? Du manger et du boire. Et pas les soucis de la vie. Donc les soucis, toutes ces choses, ça pèse. En fait, ça appesantisse l'esprit de l'homme. Amen, amen. Amen. Ça alourdit, en fait. L'amour de l'argent, l'orgueil, l'égoïsme, plein de ces choses, ça alourdit l'esprit de l'homme. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Amen. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, nous prions pour devenir forts, en fait. Nous prions pour être transformés. Et quand nous serons transformés, plus nous sommes transformés, plus nous devenons forts. Amen, amen. Amen. C'est ça le but. Si tous ces limites tombent, je deviendrai fort. Mon esprit deviendra fort. J'irai loin. J'avancerai. Je continuerai. Je garderai la foi. Je serai là. Le jour où Jésus reviendra, je serai debout. Je garderai la foi. Amen. Amen. Donc, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je crois qu'on peut s'arrêter là. Demain, on va continuer. On parlera encore de d'autres détails. On expliquera aussi les choses que le Seigneur veut qu'on désire, qu'on ait, comme soif, comme désir. Amen. Amen. Il faut le savoir. Tout chrétien qui ne veut vraiment pas pratiquer ces choses, il ne faut pas se leurrer. Il n'ira pas loin. Et c'est ce que le diable aime, en fait. Que l'homme se séduise lui-même. Qu'il s'imagine qu'il connaît beaucoup. Vous voyez? Il ne faut jamais s'appuyer sur son expérience, sur son vécu, sur sa connaissance. Il ne faut jamais penser que je connais beaucoup. Je suis intelligent ou intelligente. Vous voyez? Tout ça, c'est des limites, en fait. Parce que ça empêche que tu puisses apprendre de nouvelles choses. Et tu tombes dans un cercle. On tombe dans un cercle, en fait. Et c'est ce que le diable aime. Et il nous enferme dans une limite, en fait. Donc, on parlera ce que le Saint-Esprit veut qu'on désire. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit désirer, doit rechercher. Prier que le Seigneur brise ses limites. On va s'arrêter là pour ce soir. Seigneur, merci pour la grâce, pour ta présence avec nous, pour ce temps de prière que tu nous as donné. Nous remettons la soirée entre tes mains, Saint-Esprit. Seigneur, je le crois. Seigneur, que tu vas faire beaucoup de choses dans la vie de tout un chacun pendant ces 5 jours de jeûne et prière. Nous prions que, Seigneur, tu nous amènes plus loin. Que, Seigneur, toutes sortes de limites soient brisées. Que la lumière de Dieu rentre en nous davantage. Que tu apportes l'éclairage davantage. Que, Seigneur, tu amènes la force davantage à chacun. Que tu donnes la force à chacun pour continuer, pour persévérer. Que tu donnes la motivation, Papa.
Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié et nous t'avons remercié. Amen. 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 Ok. Donc, bonne soirée à tout le monde. Bon appétit chez vous et à demain. Même les matins, n'oubliez pas de prier. Les soirs, n'oubliez pas de prier. Méditez la Bible. Priez. À demain. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Merci.